Rencontre numéro 12. Renforcer le soutien social. Cette rencontre abordera l'importance de développer des liens de confiance afin de maintenir nos relations et de bâtir un réseau de soutien social. Parfois, nous tenons notre famille et nos amis pour acquis. Pourtant, ce sont souvent les premiers à nous soutenir en cas de problème. Après l'enseignement de l'aîné, vous commencerez par animer une marche de la confiance, une activité qui explore la différence entre les comportements qui établissent et ceux qui brisent la confiance. Comme il peut être difficile de rebâtir un lien de confiance brisé, vous explorerez différentes façons de maintenir des liens de confiance. L'activité qui suivra consistera à relier les participants les uns aux autres avec un fil pour leur faire réaliser comment les choses qui arrivent à une personne peuvent avoir des effets à la fois directs et indirects sur les autres. À la fin de la rencontre, vous distribuerez aux familles une liste des services disponibles dans leur communauté. Les familles passeront la fin de la rencontre à commencer à penser à une activité liée à leur arbre de vie. La rencontre commence comme d'habitude en se réunissant et en accueillant les participants aux activités de la journée. Vous pouvez présenter brièvement le thème de la rencontre d'aujourd'hui, développer et renforcer le soutien social. Invitez l'aîné à présider la cérémonie, diriger le protocole ou adresser les remerciements qui conviennent à la rencontre. Vous pouvez prévoir environ 5 minutes pour cette partie du programme. Après l'ouverture, c'est le temps du repas. Si vous le jugez approprié, vous pouvez demander à l'aîné de bénir ou de rendre grâce pour la nourriture. Invitez les familles à se servir elles-mêmes et accorder la priorité et de l'aide aux aînés et à toute personne qui pourrait avoir besoin d'une assistance particulière. Assurez-vous ensuite que tout le monde donne un coup de main pour débarrasser les tables et nettoyer. Au total, le repas devrait durer environ 30 minutes. Une fois que vous en aurez terminé avec le repas et le nettoyage, vous recueillerez les commentaires et la rétroaction des participants sur la rencontre précédente. Cela devrait prendre environ 10 minutes et consiste à poser les questions suivantes au groupe. La semaine dernière, nous avons parlé de valoriser les différences et de prévenir la discrimination. Quel message en avez-vous retenu? Passez également en revue la tâche à effectuer à la maison de la dernière semaine. Quelqu'un aimerait-il partager des exemples d'actions ou de comportements qui rendent les gens dignes de confiance? En d'autres termes, qui aident les gens à gagner ou à mériter notre confiance? Après avoir recueilli les commentaires, vous fournirez une brève description du programme des activités d'aujourd'hui et expliquerez aux familles les motivations qui sous-tendent ce que nous faisons. Référez-vous comme toujours au manuel pour une suggestion de texte qui vous aidera à présenter le sujet de l'établissement de la confiance et du renforcement des relations. Vous inviterez ensuite l'aîné à prendre la parole. Nous lui suggérons de raconter une histoire ou d'offrir des conseils qui abordent les thèmes de l'établissement de la confiance, du renforcement des relations ou du soutien mutuel. Après son intervention, les participants sont invités à poser des questions et à discuter. Vous pouvez vous référer au manuel pour des suggestions de questions incitatives visant à susciter la discussion. Prévoyez environ 20 minutes pour les paroles de l'aîné et l'échange qui s'ensuit. Vous guiderez ensuite les participants à travers la première activité de la soirée, la marche de la confiance. Pour cette activité, qui est expliquée en détail dans votre manuel, vous devrez aligner les participants au milieu de la salle et leur raconter une série de scénarios. Après chaque scénario, selon si le geste décrit participe ou non à créer un lien de confiance, ils devront faire un pas en avant ou un pas en arrière. Par la suite, demandez à chaque participant de prendre une chaise et de former un cercle. Demandez-leur alors de réfléchir au scénario qu'ils ont entendu et invitez-les à discuter de quelles autres actions pourraient être considérées comme dignes ou indignes de confiance et comment nous pouvons faire en sorte d'éviter ces actions indignes de confiance dans nos vies. Prévoyez 15 minutes pour la marche et 10 minutes pour la discussion qui s'ensuit. Pour les 25 minutes suivantes, vous accompagnerez les familles dans l'activité du cercle de fil.
Le but de l'activité est d'illustrer à quel point tout le monde est interrelié. Invitez d'abord les participants à se placer en cercle. Demandez alors à une personne de tenir l'extrémité d'une balle de fil, puis de lancer la balle à une autre personne dans le cercle, créant ainsi une ligne de fil entre les deux. La personne qui a lancé la balle doit adresser un compliment à celle qui l'a reçu. Celle-ci garde le fil en main puis relance la balle à une autre personne dans le cercle, la complimente et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait reçu la balle et que les croisements du fil forment une toile entre tous les participants. Faites alors remarquer aux familles que lorsque vous tirez sur le fil, c'est toute la toile qui bouge. Invitez-les à commenter sur ce que cela pourrait symboliser. Au besoin, vous trouverez dans le manuel quelques suggestions de questions incitatives visant à susciter la discussion et inspirer des échanges fructueux au sein du groupe sur la signification de ce geste symbolique. L'activité suivante, d'une durée de 30 minutes, n'est tenue que dans les rencontres de 2h30. Il s'agit de présenter aux participants une liste des ressources de soutien social disponibles dans leur communauté et leur région élargie, puis de commencer la planification de la murale de l'arbre de vie. Si votre rencontre ne dure que 2 heures et que vous n'avez pas le temps de réaliser cette activité, veuillez tout de même vous assurer que les participants reçoivent la documentation qui leur donne accès à ces ressources. Consultez le manuel pour obtenir des instructions détaillées sur cette partie de la rencontre. Vous inviterez par la suite les familles à prendre part à la planification de leur arbre de vie. Invitez-les à dessiner une version miniature de l'arbre entier dont les différentes composantes seront rassemblées lors de la prochaine rencontre. Les familles peuvent utiliser les pages du livret des jeunes sur l'arbre de vie pour réfléchir aux thèmes issus des activités précédentes qu'elles aimeraient inclure dans la version agrandie de leur arbre de vie qui fera ultimement partie d'une murale. Consultez le manuel pour obtenir des conseils sur la façon de guider les participants tout au long de cette activité. La rencontre numéro 12 se termine après les activités sur les ressources communautaires et l'arbre de vie. Nous vous recommandons de remercier chaleureusement les participants de leur présence et de leur faire savoir que vous avez hâte de les revoir à la prochaine rencontre. Expliquez ensuite l'activité à faire à la maison. Distribuez à chaque participant une copie de la fiche que vous trouverez à la fin de la rencontre numéro 12 dans votre manuel et qui s'intitule « Se connaître soi-même ». Espoir, rêve et objectif. Cette fiche amènera les participants à réfléchir à quelques questions qui leur seront utiles lors de la prochaine rencontre où ils devront rédiger leur déclaration de mission personnelle. Pour clore la session, vous pouvez guider les participants à travers un exercice de relaxation ou demander à l'aîné de livrer le mot de la fin ou encore observer toute autre pratique significative jugée pertinente. Il ne faut surtout pas perdre de vue que cette vidéo n'est qu'un résumé de la rencontre. Assurez-vous de lire la description détaillée dans le manuel et de préparer le matériel tel qu'indiqué. Nous vous remercions sincèrement de votre rôle dans la mise en œuvre du programme S'écouter les uns les autres auprès des familles de votre communauté. Bonne rencontre!